Ce message va te trouver où tu es. Tu sais, il y a une différence monumentale entre réussir sa vie et passer sa vie à prouver qu'on a réussi. Aujourd'hui, je ne te parle pas de discipline ou de business, je te parle de ton ego. La pire des faillites, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de réussir à devenir quelqu'un d'autre juste pour plaire aux gens. Cette obsession de montrer que tu as réussi, cette obsession de montrer que tu es arrivé quelque part, elle est inutile. Une chose que j'ai appris à propos de la réussite, c'est que peu importe à quel point tu es modeste, peu importe ton humilité, si c'est une vraie réussite, j'insiste dessus, si c'est un vrai succès, il parle de lui-même. Si tu dois aider ta réussite à parler, alors tu n'as pas vraiment réussi. Si tu dois crier pour qu'on la voie, alors tu n'es pas encore vraiment là. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'escargot porte sa maison partout où il va? La maison d'un escargot est littéralement sur son dos, toujours avec lui, toujours une partie de lui. Mais voici le vrai paradoxe. Cette même maison est à la fois une protection et une restriction. Elle protège l'escargot, mais elle le ralentit aussi. Elle lui donne une identité, mais elle devient aussi son corps. Nous avons tous des coquilles que nous portons. Ton éducation, ton histoire, tes valeurs, ta foi, ton talent, tes blessures, tes cicatrices. Ce sont des choses qui te marquent, qui te laissent des traces. Mais ce sont aussi des choses qui te protègent. Certaines personnes, dans leur volonté d'aller plus vite ou même de se faire aimer, se débarrassent de tout ce qui leur donne une identité. Elles abandonnent leurs valeurs, elles rejettent leurs histoires, elles font taire leur singularité. À court terme, elles ont l'air plus rapides. À court terme, tu as l'impression qu'on t'aime, mais à long terme, tu deviens vulnérable. Parce qu'un escargot sans sa coquille ne sera pas seulement plus rapide, il sera entièrement exposé. Il ne sera pas simplement en train d'avancer, il sera littéralement en train de se consumer en mouvement. C'est à ça que ressemble une crise d'identité dans la vraie vie. Tu cours vite jusqu'au moment où tu réalises que tu as perdu la seule chose qui faisait de toi, toi. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu ou dans le personal branding, dans une volonté d'aller plus vite, certains se débarrassent de tout ce qui fait leur identité. Ils abandonnent leurs valeurs, ils renient leurs histoires pour fitter dans le moule du moment. Un mouvement sans identité n'est qu'un immense vide qui finit par dévoiler tes vraies lacunes. Regarde les arbres. Leurs racines les empêchent d'errer et de se déplacer. Mais ce sont ces mêmes racines qui leur permettent de résister aux tempêtes. Alors la prochaine fois qu'on viendra te vendre une méthode miracle, une voie plus rapide ou des pratiques pour te faire aimer, mais qui annulent tout ce que tu représentes, repense à l'escargot. Le poids que tu portes, tes responsabilités, ton nom, ton unicité, ce n'est pas un fardeau, c'est ton armure. N'envie jamais celui qui avance plus vite sans sa coquille. Chaque identité son inconfort, mais l'inconfort n'est pas un manque de progrès, c'est juste le prix de ton authenticité. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, une vraie question. Réfléchis avant de te donner la réponse. Est-ce que tu cherches à obtenir ce que tu veux pour toi-même ou est-ce que tu cherches à l'avoir pour que eux, ils sachent que tu l'as obtenu?